Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel, la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Comment on l'acquiert? Pourquoi certaines personnes semblent avoir plus confiance que d'autres? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions en vous donnant quelques clés. Tout d'abord, je vais vous donner ma définition de ce qu'est la confiance en soi. La confiance, c'est la capacité de passer à l'action pour quelque chose qui est important pour nous, malgré la peur. Dans une formation que j'ai faite il y a peu, la formation Entraîner pour réussir de David Laroche, j'ai appris qu'il y avait 3 niveaux de confiance. Niveau 1, la confiance instantanée, c'est-à-dire la capacité de passer à l'action tout de suite sans avoir eu besoin de te préparer en amont. Souvent, ce sont des situations que tu as déjà vécues plusieurs fois, tu as l'habitude et elles ne vont pas te demander beaucoup d'efforts. Par exemple, on te demande d'aller au supermarché récupérer des courses. Lorsque tu as 18 ans et tout juste ton permis, c'est challengeant, stressant de prendre ta voiture tout seul. Mais par exemple, 10 ans après, quand tu as 28 ans, tu peux aller tout seul, sans aucun stress, de façon tout à fait naturelle, récupérer tes courses au supermarché. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2 de confiance en soi, c'est une confiance que tu acquiers par la répétition. Si je reprends mon exemple du niveau 1, lorsque tu as tout juste 18 ans, que tu vas commencer à conduire seul, il va falloir que tu t'habitues, tu vas être un petit peu stressé, ça va pas être hyper facile de conduire, mais au bout de quelques années, tu auras eu des automatismes et une habitude que tu auras acquérie par la répétition, par le fait de conduire. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est une confiance totale, une confiance globale. C'est-à-dire que n'importe quel événement qui va survenir dans ta vie, n'importe quelle situation, tu vas être capable de t'adapter. Ça, c'est la confiance totale, c'est le niveau 3. Ce niveau 3 de confiance ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça va être un travail jour après jour. Et même lorsque tu auras atteint un seuil de confiance très élevé, il faudra entretenir cette confiance. Car il suffira d'un simple événement pour te décourager et pour perdre toute confiance en toi. Et maintenant, la question que beaucoup de monde se pose, comment travailler sa confiance en soi? Déjà, j'aimerais dire que la confiance en soi n'est innée pour personne et de plus, il faudra la travailler tous les jours de votre vie. C'est un travail d'une vie. Il n'y aura jamais un jour dans votre vie où vous allez vous dire « ça y est, je suis au maximum de ma confiance en moi, je peux arrêter de la travailler ». Ça n'existe pas. Il faut la travailler tous les jours. Prenez conscience d'une chose, tous les événements que vous allez être amenés à vivre dans votre vie, même tous les événements que vous allez être amenés à vivre au cours de votre journée, vont jouer à la hausse ou à la baisse sur votre confiance en vous. Toutes les personnes qu'on peut idolâtrer, par exemple les chanteurs, les sportifs, les acteurs, eux aussi ont des moments de doute et eux aussi travaillent leur confiance en eux. Ce n'est jamais inné. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous allez acquérir de la confiance, plus les challenges et les épreuves que vous allez avoir dans votre vie seront à la hauteur de votre confiance. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Mais maintenant, j'aimerais que vous vous posiez 3 questions. Numéro 1, qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous aviez 5 à 10% de plus de confiance en vous? Numéro 2, quelles seraient les opportunités à saisir si vous aviez plus confiance en vous? Et numéro 3, qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous aviez totalement confiance en vous? Maintenant, je vais partager avec vous quelques exercices, quelques méthodes qui vont vous permettre de travailler régulièrement votre confiance en vous. Ce sont des exercices que j'ai pu apprendre au cours de formations, dans des livres ou même avec des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Tout d'abord, une méthode simple qui me permet de me reconcentrer et de retrouver ma confiance en moi à l'instant T. C'est la méthode RPF, c'est-à-dire respiration, posture, focus. Premièrement, se concentrer sur la respiration, comment on respire. Prendre de grandes respirations, inspirer par le nez, expirer par la bouche, lentement, profondément. La respiration doit venir du ventre, c'est très important. Deuxièmement, la posture. Tenez-vous droit, une posture ouverte, une posture qui vous met en valeur et qui va mettre la confiance en vous. Enfin, troisièmement, le focus. Le fait de respirer plus calmement va permettre de vous calmer, de détendre votre esprit et va vous permettre de rediriger vos pensées vers quelque chose de positif. Prenez conscience de quoi vous pensez et redirigez-le vers quelque chose de positif. Par exemple, les bénéfices et l'objectif de l'action que vous comptiez mener. Ensuite, une deuxième méthode beaucoup plus challengeante mais tout aussi efficace. Peut-être que certaines de vous vont déjà la connaître. C'est la méthode des 5 secondes. C'est-à-dire que vous allez faire un décompte dans votre tête, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et vous allez y aller. Vous allez foncer. Le fait de faire ce décompte va casser
le schéma de pensée de votre cerveau. Il ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps. Il va donc se concentrer sur le décompte. Ça va vous permettre de retrouver le courage, le focus. Et une fois que le décompte fait, vous allez foncer et vous allez y aller directement. Ensuite, une autre méthode que nous avons déjà évoquée dans le niveau 2, c'est la répétition. Plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez répéter quelque chose, plus vous allez être à l'aise. Et c'est cette habitude qui va vous donner confiance en vous. Une autre méthode qui consiste à visualiser. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ce mot. La visualisation est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que vous allez prendre un événement, par exemple un événement qui vous stresse, et vous allez dans votre esprit imaginer comment ça pourrait se dérouler. Attention, c'est très important de le visualiser de façon positive et réussie, mais aussi dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça va vous permettre d'équilibrer vos perceptions et d'être prêt, vraiment prêt à toute éventualité. C'est très important. Ensuite, sortez régulièrement de votre zone de confort. Plus on grandit et plus avec le métro, boulot, dodo, on a tendance à s'installer dans une routine. C'est tout à fait normal, c'est la vie qui est ainsi, mais essayez de vous challenger. Au moins une fois par mois, une fois par semaine, sortez de votre zone de confort. Plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus elle va s'étendre et plus vous allez agrandir votre confiance. Enfin, prenez conscience de vos capacités. Bien souvent, lorsqu'on est face à une situation stressante, quelque chose qui va nous challenger, on a tendance à oublier tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a déjà appris. Par exemple, imaginez que vous devez faire un discours devant plusieurs personnes, que ce soit par exemple au boulot. Eh bien, vous allez être stressé à penser que c'est quelque chose d'hyper compliqué que vous n'avez jamais fait. Mais si vous réfléchissez 2 minutes, je suis sûr que dans votre vie, vous avez déjà réussi à parler devant plusieurs personnes. Que ce soit en famille ou devant vos amis. Certes, ce n'est pas le même environnement, mais c'est la même chose. Vous avez réussi et vous êtes capable de parler devant plusieurs personnes. Prenez conscience et faites des liens avec des événements similaires. Ça va vous aider à engranger de la confiance. La confiance en soi est un sujet très complexe. On pourrait passer des heures et des heures à débattre dessus. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la confiance va dépendre de la personne que vous êtes, de vos valeurs, de votre histoire, de votre environnement et de ce que vous avez appris. Dans la plupart des cas, ce qui nous bloque et ce qui nous fait perdre notre confiance en nous, c'est le fait de prévisualiser un événement. C'est-à-dire, avant même que l'événement arrive, on va imaginer comment ça pourrait se dérouler. Et bien souvent, c'est de façon négative. Prenez la confiance en soi comme un muscle de votre cerveau à travailler tous les jours. Pour ma part, je pense que c'est ici qu'on fait la différence entre des personnes qui ont confiance en elles et des personnes qui ont une faible confiance en elles. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. C'est un sujet très vaste, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous souhaitez une partie 2, à donner vous aussi vos conseils pour travailler votre confiance en vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fera toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.